La drépanocytose, c'est une maladie génétique du sang qui est due à une mutation de l'hémoglobine, qui est donc la protéine qui propage l'oxygène dans le sang. C'est une maladie qui en fait déforme le globule rouge, qui va prendre une forme de fossile et donc en forme de lune, qui va moins faciliter les déplacements de ces globules rouges et donc qui va les rendre plus rigides et plus cassable en fait, donc ça va se détruire plus facilement qu'un globule rouge normal. Au niveau des symptômes, une personne qui souffre de la drépanocytose va avoir des crises de douleur, va être plus amène à avoir des infections ou des complications plus graves. Cette maladie en fait est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Actuellement, on parle quand même de 300 000 nouveau-nés qui sont atteints. Malgré ça, c'est une maladie qui n'est pas très connue de la population ni des corps soignants. Moi, depuis le jeune âge, j'ai toujours eu des crises de douleur donc, au niveau du genou. J'ai toujours été à l'hôpital, dans le même hôpital depuis mes 12 ans jusqu'à mes 23 ans. Je n'ai jamais été diagnostiquée. Donc pendant toutes ces années où j'ai été pour les mêmes crises, où j'expliquais ce que j'avais, on n'a jamais cherché à me diagnostiquer une quelconque maladie. Au contraire, j'ai eu des infirmiers qui m'ont dit que voilà, c'est assez bizarre de venir tout le temps pour les mêmes symptômes et ne pas savoir ce qu'on a. On dirait presque une maladie fantôme. Et suite au Covid, j'ai été hospitalisée dans un autre hôpital qui avait une unité de Covid. Et à ce moment-là, un médecin m'explique que les symptômes dont je parle ressemblent plutôt aux symptômes d'une personne qui est drépanocytaire et m'a redirigée vers un hématologue spécialisé dans cette maladie. À un moment donné, on a peut-être raté quelque chose parce que j'étais une femme de couleur noire qui ne se plaignait pas forcément, qui n'hurlait pas dans les hôpitaux en disant que j'ai super mal. On pense d'office que tout va bien quand on est une personne noire qui vient expliquer certaines douleurs. Ça, c'est typiquement le syndrome méditerranéen. Moi, je sais que dans le passé, on a fort minimisé ma douleur, on ne me croyait pas. On pensait que j'avais une maladie fantôme alors que ce que je disais était vrai. Quand j'ai eu le diagnostic, à vrai dire, je ne connaissais pas la maladie non plus, donc je ne savais pas ce que ça pouvait engendrer chez moi. Je comprenais que oui, j'avais des symptômes et qu'au moins, maintenant, je sais que la maladie est diagnostiquée, mais je ne comprenais pas l'ampleur de cette pathologie. Suite à ça, j'ai été me renseigner un peu et je suis revenue chez le médecin en lui disant « Ah oui, je comprends qu'il y a encore des décès autour de cette maladie, donc j'ai demandé à être informée. » J'ai été dirigée vers un collectif de drépanocytose pour m'informer auprès de patients experts, de parents de drépano et pour mieux comprendre en fait ma pathologie et savoir quoi faire en cas de crise. Maintenant, j'ai ce médecin qui est là tous les jours pour nous soutenir, qui nous accompagne et qui nous guide un peu finalement à bien maîtriser cette maladie. Aujourd'hui, j'ai un meilleur suivi, mais c'est vrai que j'arrive encore à faire des crises une fois tous les 2 mois. C'est très douloureux comme crise. On est obligé de prendre de la morphine pour les calmer, ce qui peut provoquer en fait un éloignement au niveau de mon entourage. J'ai toujours été malade, donc les personnes autour de moi ne comprennent pas forcément pourquoi je suis toujours à l'hôpital. Je rate plein d'événements, des anniversaires, des mariages parce que je suis hospitalisée. J'ai même déjà raté ma baby shower parce que voilà, j'étais malade et on m'a fait une surprise et ça n'a pas marché. Donc je rate beaucoup d'événements que je n'aurais pas dû rater si j'avais pas cette maladie. Ici, on parle d'une maladie qui touche énormément de personnes, mais malgré ça, c'est vraiment très peu connu. En exemple, j'ai eu une crise au travail, suite à quoi les collègues ont fait le nécessaire, donc appeler l'ambulance et expliquer la maladie. Mais en arrivant, les ambulanciers ne connaissaient absolument pas cette pathologie et posaient plus des questions que n'écoutaient pas en fait ce dont j'avais besoin. J'ai expliqué qu'en fait, il me fallait un fauteuil roulant pour me déplacer parce que au niveau du genou, j'avais super mal et que je ne savais plus me déplacer. Mais ils m'ont forcé à me lever et marcher parce que pour eux, j'avais tout à fait l'air en forme, ce qui n'est pas le cas.
Actuellement, j'ai un traitement quotidien en fait que je dois prendre à vie. Je prends ces traitements-là et je fais moins de crises qu'avant. Mais c'est vrai que notre hématologue, donc qui est spécialiste dans la drépanocytose, nous suit régulièrement. J'ai des rendez-vous tous les 6 mois si tout va bien dans l'année. Si pas, je peux avoir rendez-vous tous les 2 mois avec ce médecin, faire des prises de sang pour voir où j'en suis au niveau de mon hémoglobine, voir si tout se passe bien pour moi. Et ensuite, il y a un nouveau centre de référence de la drépanocytose qui est créé depuis 2 ans. Donc, une fois que je suis en crise, je suis hospitalisée dans ce centre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les médecins s'y connaissent, c'est des spécialistes qui savent quoi faire, qui réagissent assez rapidement. C'est un nouveau centre qui nous permet, nous, les drépanocytaires, de nous sentir compris, de sentir qu'en fait, ils sont à l'écoute de nos besoins et d'être accompagnés dans notre quotidien. Il y a également des groupes de soutien comme le collectif drépanocytose avec des parents d'enfants drépanocytaires, des patients drépanocytaires qui sont là pour écouter, répondre à nos questions, des personnes qui ont été diagnostiquées il y a très longtemps, qui peuvent en fait accompagner les nouvelles personnes comme moi, on va dire, qui n'y connaissaient pas grand-chose et qui ne savent pas comment réagir par rapport à cette maladie. J'aimerais que cette pathologie soit plus reconnue. J'aimerais qu'il y ait plus de centres d'expertise pour la drépanocytose. J'aimerais que le dépistage néonatal soit automatique en fait. Qu'on puisse être là dès le bas âge pour accompagner les enfants drépanocytaires.